Un nouveau départ, une vie transformée en Christ. 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Imaginez un homme lancé à pleine vitesse sur une route dangereuse, sans se rendre compte qu'il fonce droit dans un mur. Cet homme, c'était Paul, appelé alors Saul, persécuteur des chrétiens, sûr de lui, animé par un zèle religieux sans discernement. Mais sur la route de Damas, lui qui respirait la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, une lumière plus forte que le soleil l'éblouit, le fait tomber, et une voix se fait entendre. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Tout tremblant et saisi d'effroi, à Saul de répondre. Qui es-tu, Seigneur? N'est-ce pas étrange de la part d'un homme qui croyait être en mission pour Dieu? C'est le début de sa transformation. Aveugle, désorienté, Paul découvre que celui qu'il combattait avec tant d'acharnement est en réalité le Messie. Je suis Jésus que tu persécutes, lui répondit Jésus. 3 jours plus tard, il recouvre la vue, reçoit le Saint-Esprit et commence une vie complètement nouvelle. De persécuteur, il devient prédicateur, apôtre des nations. De violent, il devient porteur d'un message de paix. De légaliste, grand défenseur de la loi de Moïse, il devient apôtre de la grâce. Cette transformation n'est pas unique. Aujourd'hui encore, Jésus change les vies. Son message reste le même. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11, verset 28. Jésus ne répare pas simplement, mais il recrée et donne du sens à des vies brisées. Oui, il donne un nouveau départ, pas à ceux qui le méritent, mais à ceux qui le désirent profondément et qui confessent sincèrement leurs péchés. Je vous invite maintenant à réfléchir sérieusement à ces questions. Que signifie pour vous être une nouvelle créature en Christ? 2. Pensez-vous que la transformation spirituelle est instantanée, progressive ou les deux? Pourquoi? 3. Qu'est-ce que Dieu a déjà commencé à transformer dans votre vie? 4. Y a-t-il un domaine que vous aimeriez voir changer aujourd'hui?